je vous présente Christine. Bonjour. Et je suis René. Nous sommes mariés tous les deux depuis 14 ans. Et nous avons décidé lors de notre mariage de faire de notre union une vitrine. C'est-à-dire vous démontrer vraiment ce qui se passe. C'est pas juste les bons coups, mais aussi les difficultés que les couples rencontrent. Et aujourd'hui, on veut vous parler d'une difficulté récente qu'on a eue et qu'est-ce qui s'est passé et comment on en est sorti. Oui. C'est une difficulté récente qu'on a eue, mais c'est une difficulté qui s'est répétée bien des fois, mais avec des circonstances différentes. Et surtout, c'est une difficulté que tous les couples rencontrent. C'est inévitable. C'est inévitable, exactement. Et puis, souvent, les difficultés, les chicanes, les pas du même avis, on peut appeler ça un accrochage. Souvent, c'est mal vécu dans notre société, dans les relations. C'est quelque chose, en d'autres mots, qui ne devrait pas arriver, si je comprends bien, mais qui arrive. Comme s'il y avait quelque chose de pas correct qui se produisait, et c'est inévitable. Si j'introduisais un petit peu qu'est-ce qui se passe. Oui, ben oui, vas-y, René. Alors, voici comment l'être humain fonctionne. En bref. On a un mécanisme de survie qu'on appelle, qui est en fait une glande qui s'appelle l'amygdale dans notre cerveau, qui, elle, est entraînée à réagir automatiquement quand elle perçoit une menace. Or, quand on se fait agresser par une circonstance ou la perception que j'ai, par exemple, que Christine peut m'agresser, l'amygdale entre en ligne de compte tout de suite et elle me met en mode défensif. Oui, c'est le mode survie. C'est un mode survie. C'est automatique, il n'y a rien qu'on puisse y faire. Maintenant, les circonstances qui vont déclencher l'amygdale, elles, c'est personnel. Oui. Chaque personne a son champ de mine, moi j'appelle ça des champs de mine, et l'autre va mettre le pied sur une mine de temps à autre sans s'en apercevoir. Inconsciemment. C'est incontournable. Ça ne peut pas être autre chose que ça. On entend souvent des personnes qui cherchent quelqu'un qui a réglé son passé. Excusez-moi, ça n'existe pas. On ne peut pas avoir réglé tout son passé. Surtout quand on a passé beaucoup de temps tout seul, parce que quand on est tout seul, on s'entend très bien avec soi-même. Les difficultés commencent quand on est avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas être avec personne? Non. Il faut juste distinguer ce genre de choses-là. Or, il est arrivé un incident l'autre jour qui a fait en sorte que moi, je me suis senti menacé. Je vous explique brièvement. Puis je vous avertis aussi, cet incident-là va vous apparaître comme anodin. Ben c'est ça. C'est justement des situations qu'on pourrait dire niaiseuses, qui semblent être sans grande menace, quoi que ce soit, pour les gens qui sont à l'extérieur de la situation. Pour les gens qui sont dedans, par exemple, c'est un autre paire de manches. Oui. Puis c'est parce que, à ce moment-là, on est dans notre système de survie et c'est complètement illogique par rapport à notre raisonnement, là. Donc ici, il ne s'agit pas de donner de la valeur à ce qui est arrivé, si c'était bon ou pas bon. Ce qu'on analyse ici, c'est la mécanique de la chose. C'est pas que l'incident est du bon sens ou pas. On va pas là. Je vous explique, Christine est en train tranquillement de prendre ses suppléments et moi, dans un élan d'amour, j'arrive derrière elle et je l'en serre. Je l'étreins, comme on dit. Et Christine, t'as réagi comment? Ben moi, j'ai fait attends un peu, là, je suis en train de prendre mes suppléments, puis je suis en train de m'étouffer. Alors moi, dans mon petit garçon, la mine qui a sauté, là, c'est que j'ai perçu ça comme moi, j'arrive avec un geste d'amour et je me fais accueillir par une claque en pleine face. Je ne comprends rien. L'amygdale embarque automatiquement. Je suis en mode survie. Il y a quelque chose là de grave qui vient d'arriver pour moi, le petit gars, là. Parce que bien souvent, nos champs de mine proviennent de choses mal vécues de l'enfance ou de la préadolescence ou quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai réagi tout de suite de façon très, très défensive. Combien de temps ça a pris de passer d'un état à l'autre? Comme ça. Parlez-moi pas d'essayer d'attraper la chose, de l'analyser. Mon néocortex, là, ici, là, qui est en fait l'outil dont on se sert à tous les jours, la plupart du temps, il est même plus dans le paysage. Quand l'amygdale est là, le néocortex fout le camp. C'est pour ça qu'on entend souvent, comme je le dis,
dans des procès, il peut y avoir des meurtres avec une folie passagère. Parce que c'est passager. C'est l'amygdale. Et l'amygdale, tout ce qu'elle veut, c'est nous faire survivre. Donc, j'ai très mal réagi. C'est illogique. Oui. Ça n'a C'était aucun pas, sens. c'était pas l'intention de Christine. Et C'est ça- comme ça que je l'ai vu. Et ça n'a rien à voir avec les circonstances réelles là, dans le moment présent. C'est toujours quelque chose du passé que ça fait revivre à la personne. Ouais. Puis moi, dans ce temps-là, je suis complètement innocente. J'ai aucune idée que c'est là-dessus que je vais déclencher son piton. C'est ça qui... et c'est le fun, par exemple, parce que quand on comprend que c'est ça qui s'est passé, on arrête de penser que l'autre a été méchant, l'autre nous a pas respectés. On arrête de se voir persécuté par l'autre personne. Puis, ce qui nous a ramenés dans notre cœur, puis dans notre connexion, ça a été de se reparler de tout ça. Mais une fois que l'orage est passé, essayons pas de reparler de tout ça pendant que ça se produit, là. Et c'est une erreur d'essayer de le faire et de le tenter parce que quand on est en mode survie, il n'y a pas d'arguments qui tiennent. Il n'y a pas de bonté qui est reconnue. Il n'y a pas de bienfaisance, de bienveillance qui colle. Ça n'existe pas. Ouais. Tout ce qu'on veut, c'est survivre. Oui, puis quand on dit mode de survie, là, ultimement, le mode de survie, c'est parce que on a un mécanisme qui nous protège et on a peur de mourir. C'est aussi pire que ça. Littéralement. En tout cas, vous pouvez faire des recherches là-dessus, là, puis vous allez voir. Moi, dans mon cas, c'est comme ça. Moi, dans mon cas, Christine, ce que j'ai vécu, c'est de la colère, c'est de la honte d'être en colère. En Donc, plus, tu es en colère et tu rajoutes une couche de honte par-dessus ça. tu devrais pas être Je en ne colère. devrais pas être comme ça. Mhm. Puis indirectement, quand Christine réagit à ma réaction, ça vient rajouter une troisième couche. Oui. En plus de ça, où là, je me dis, ben non, je suis pas un bon amoureux parce que théoriquement, je devrais pas être comme ça. Ben non, en théorie, c'est la théorie seulement. Oui. Dans la pratique, ce qui se produit, c'est ce qu'on vient de vous décrire. Puis moi, quand ça arrive, je peux interpréter ça comme, ben, sur le coup, c'est correct. Tu sais, j'ai la maturité pour me dire, bon, OK, c'est correct, là, je vois que ça l'a déclenché, René est en réaction. Mais après ça, là, Qu'est-ce qu'il y en est au juste? je veux que ça finisse, là. Je veux pas qu'il continue à bouder, à pas me parler, à comment je dirais, à être... bref, là, tu sais, juste se dire les choses qui sont importantes, c'est tout, là. Mais tu sais, la froideur, là, qui s'installe. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose là-dessus. Et moi aussi, juste avant. Oui. Le message que Christine me donne dans ce temps-là, c'est « René, tu manques d'amour pour toi. » Mais le message subliminal que je reçois, c'est « Je t'aime pas quand t'es comme ça. » Non. Alors, comment est-ce que je peux m'aimer quand ma blonde, ma femme, je perçois, je dis bien je perçois, c'est pas nécessairement vrai, qu'elle ne m'aime plus. Ouais. Là, je suis vraiment là, excusez l'expression, je suis fourré. Ouais. Je sais plus sur quel pied danser. Et c'est un petit garçon qui pense comme ça. Ouais. Parce que l'adulte mature est supposé justement être capable de s'aimer dans tous les aspects de lui-même. Et si vous pensez pour une C'est minute, beau la théorie. si vous pensez pendant une seconde que être un petit gars, c'est quelque chose à C'est éviter, mauvais, c'est ouais. mauvais, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser, Mal. non, c'est là. À 89 ans, sur votre lit de mort, il va quand même y avoir un petit gars en dedans de vous autres. Ouais. Vos parents ont chacun leur petit gars et leur petite fille en dedans d'eux autres. Tout le monde en a. C'est pas un ennemi à abattre. C'est quelque chose avec lequel composer. Exactement. C'est ça qu'on veut apporter aujourd'hui, apporter de la lumière là-dessus. Parce qu'on entend beaucoup parler de ce petit gars-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec, puis la thérapie, puis aujourd'hui, être dans son homme mature ou dans sa femme mature, bla, bla, bla. Ouais. Alors, où est-ce qu'on en était, là? Moi, ce dont je voulais... Ah oui, je voulais ramener l'affaire des types émotionnels aussi.
Alors, il y a le type émotif, puis le type hypersensible. Puis là, c'est pas pour rien qu'on est ensemble tous les deux, hein? C'est exactement ça qu'on a besoin. Chacun, René est dans le type émotif et moi, je suis dans le type hypersensible. Alors, tous les deux, ça nous fait travailler cet aspect-là qui, et c'est parfait, on se déclenche l'un et l'autre. Hein? C'est comme René, quand il est dans son petit garçon qui boude, puis moi, c'est correct, je suis capable de comprendre, mais à un moment donné, là, j'en ai assez. Et puis commence à matin, là, c'est comme si je sens que l'atmosphère est lourde dans la maison. Et là, c'est moi, l'hypersensible, qui perçoit ça. Et qui perçoit ça comme « Ah, c'est mauvais, c'est pas bon, ça. » Puis, je suis accro à notre connexion. J'aime ça quand on est connecté, ça me fait triper. Dans ce temps-là, l'attirance est là, la libido est là, tout le mécanisme là, amoureux est là. Mais De fait, la connexion, c'est la chose la plus importante. oui, À un moment donné, dans un couple, c'est la chose qui nous manque le plus quand c'est pas là. ben oui, parce que sinon, si on règle pas ce qui est là, si on s'en parle pas, ben on peut arriver à vivre ensemble, mais on va être comme deux colocs. Bon. Alors, vous le savez, ça enlève complètement la saveur de la relation amoureuse. Ouais. Et puis, pourquoi être en couple? C'est pas pour vivre en coloc, c'est pour vraiment vivre la relation amoureuse. Le mot amoureuse contient le mot amour. Donc, je ressens pas l'amour dans ce temps-là. Je sens pas l'amour circuler entre nous deux. Puis là, ben moi, ça vient, on va dire, hijacker ma glande à moi, mon amygdale à moi. C'est ce qui te fait le plus réagir après un certain temps. Là. Oui, oui, oui. Moi, là, ça devient... Là, c'est moi qui tombe en mode de survie. Et ça, je me rends pas compte, là, sur le coup, là. Non, ben, je trouve que j'ai raison. Hein? Franchement, ça devrait pas être comme ça. C'est correct, tu peux te fâcher, mais pas pendant 3 heures, là, tu sais, ou pendant une journée, ou pendant une journée et demie. Non, non. Alors, je me rappelle dans le passé que j'ai fait bien des histoires avec ça. Aujourd'hui, je commence à relativiser. Puis, mais ça, rien même, j'ai fait bien des histoires avec. On a toujours fini par se parler, puis ça nous a toujours reconnectés quand même. Mais, tu sais, c'est pour vous dire, c'est pas un chemin nécessairement facile, là, tu sais, puis tracé en ligne droite, là, puis oh oui, ça marche toujours comme ça. Non, non. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi est-ce que notre âme s'est incarnée dans ce corps-ci et dans celui-ci? Et pourquoi ces deux personnes-là se sont rencontrées et se sont engagées à vivre une relation de couple? Pensez-vous que c'est l'effet du hasard? Ben non. Et c'est pour ça que à chaque fois que les couples, je comprends les relations toxiques, c'est vraiment la bonne chose à faire. Hein, c'est de se laisser et de ne pas rester dans la toxicité. C'est justement ça que les gens ont besoin d'apprendre dans ce temps-là. Mais en dehors de ça, regardez vous-même dans vos relations. Vous en avez eu des relations là, qui étaient quand même pas pires, comme on dit, et il y avait ces choses-là qui arrivaient. Accrochages. Ces accrochages, puis qu'il y a des gens qui prennent la voie de « bon, on n'en parlera pas ». Bon, garde... De toute façon, il ne changera pas. Moi, oui, c'est ça. Je peux pas le changer, puis... Ou quand l'autre ne te dit pas carrément « t'essayes de me changer, là ». Oui, oui, c'est ça. Ah oui, regarde, ça, c'est le bouclier numéro 1 quand on ne sait pas quoi dire. C'est une bonne réaction, ça. Ça, c'est, regarde, t'essayes de me changer, là, arrête. Ça, c'est l'amygdale à l'œuvre. Oui. Justement. Alors, c'est encore une réaction. Donc, souvent, les gens vont lancer la serviette, puis vont s'arrêter là, puis vont penser que, ben, finalement, c'est pas vraiment la bonne personne pour moi. Ça prend tellement d'énergie, cette relation-là. Mais c'est parce que l'énergie n'est pas mise au bon endroit. Oublions pas le mythe que deux personnes qui sont super bien matchées ensemble ne devraient jamais se chicaner. Si on chicane, c'est signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans la relation. C'est peut-être pas le ou la bonne partenaire. Ben oui, c'est le bon et la bonne partenaire. Oui. Justement. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir
la chicane avec le fait ou l'adéquation du fait que est-ce qu'on est avec la bonne personne. Ça n'a rien à voir. C'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Et pour ça, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces circonstances-là et se comprendre aussi, soi, puis comprendre l'autre, qu'est-ce qui arrive. Alors, c'est ça qu'on fait après. Quand on a retrouvé, on respire par le nez, qu'on a retrouvé un état calme et qu'on est capable de s'en parler. Là, à ce moment-là, on s'assoit puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Puis des fois, là, comme dernièrement, ça nous est arrivé, c'est oui, on s'en est parlé la journée même, mais aussi le lendemain. Il y avait encore des choses à dire. Donc, il ne faut pas avoir peur de revenir sur le sujet. Si on veut pas revenir sur le sujet, ben ça veut dire qu'on est encore dans le mode défensif puis qu'on pense qu'on est en train de s'attaquer ou qu'on va se faire attaquer. Et qu'on met de la poussière sous le tapis, puis inévitablement, ça va faire un gros tas, puis on va s'enfarger dedans. Ouais, exact. Fait que, s'il vous plaît, n'ayez aucune tolérance pour les situations qui ne sont pas complètement nettoyées. On va les appeler de même. Exact. C'est très, 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 très payant. Et en passant, là, si vous aimez ça, ce dont on vous parle, abonnez-vous à notre chaîne. On a été tranquille pendant les 6 derniers mois et même peut-être 1 an. Et là, on reprend comment je dirais, d'enseigner ce qu'on vit et de le partager pour qu'il y ait plus de gens qui puissent vivre des belles connexions amoureuses et que ça finisse pas, comme d'habitude, en rupture. René, ça me permet de dire que René a écrit un livre, Les relations amoureuses. Jetables ou durables? Voilà. Point d'interrogation. Voilà. Alors, les relations amoureuses jetables, là, c'est ça, hein? On en a assez, là. Ça fait qu'à un moment donné, la personne, elle veut plus recommencer. Elle dit, bon, écoute, moi, j'en ai assez, là. Donc, c'est ça, là, qui se passe. C'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, si vous aimez ça, abonnez-vous à notre chaîne et puis mettez-nous un pouce en l'air. Et dans le bas de l'écran, vous allez trouver un lien vers notre site web et également sur un lien pour vous inscrire à notre infolettre. L'infolettre, c'est notre moyen de diffuser nos activités, nos ateliers, nos cours, etc. Donc, s'il vous plaît, inscrivez-vous si le cœur vous en dit. Oui, si ça vous rejoint. Et puis, donc, je reviens ici à notre sujet. J'ai quelques petites notes. Ah oui, tiens, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous parler, moi, d'une situation où j'ai été en réaction. Vous allez voir, on n'est pas du même type, lui puis moi. Puis moi, je voudrais bien qu'il soit comme moi. Hein? Moi, je trouve que moi, je fais bien ça. Je règle bien les affaires. Colin, pourquoi est-ce que lui, il comprend pas ça, puis il fait pas ça? Puis en plus de ça, il le sait. Checkez bien. Alors, moi, la situation, c'était... René était prêt à regarder un film là, le soir après souper puis tout ça. Ça fait qu'il dit bon, ben il dit Christine, tu t'en viens-tu? On va s'installer, tout ça. Alors, moi, dans cette journée-là, j'avais été avec une amie, puis on l'avait gardée à souper. Puis dans ce temps-là, ben moi, je suis beaucoup au-devant de la personne qui est ici, puis j'aime ça, je fais à manger, tout ça. Parfait hôtesse. Oui, c'est ça qu'on me dit. On aime bien ce que je cuisine et tout ça. Mais moi, j'ai besoin de temps pour compléter une coupe d'affaires, des courriels, de la comptabilité, pas la grosse affaire, là, mais juste comme compléter ma journée. Tu sais. Puis ça, j'aime ça quand moi, mes affaires c'est fait, c'est écrit, là, puis moi, je me sens bien. Alors, au lieu de dire ça sur un ton normal à René, j'avais une charge émotive, comme s'il m'avait attaqué. Alors, je lui réponds, ben, là, écoute, j'ai assez fait de choses pour tout le monde, là, j'ai besoin du temps, là, pour m'occuper de mes affaires. Tu sais, c'était sur ce ton-là. Alors, ce que ça voulait dire, ce ton-là, c'est que j'étais déclenchée. Je tombais en mode survie, comme s'il m'avait agressée. Puis pourtant, il ne m'agressait pas, il me demandait juste quand est-ce que tu viens t'asseoir pour regarder le film. Voyez-vous comment est-ce que c'est subtil?
Et là où ce que je me trouve fine, c'est que moi, je m'en suis aperçue sur le coup. Sur le coup, en tout cas, j'ai fait mes affaires, puis ça, puis un peu plus tard, je suis revenue, puis j'ai dit, tu sais, quand je t'ai dit telle affaire, là, vraiment, je vois que j'étais en réaction, là, puis que j'avais une charge émotive comme si tu m'avais agressé, là, puis franchement, ça m'appartient, là, tu sais, je sais pas trop, c'est aller chercher quelque chose, là, où je me sentais victime. Mais, voyez-vous comment est-ce que ça peut être subtil, bien passé, comme une lettre à la poste, mais que dans le fond, il y en a. Il y a, il y a cette charge émotive qui ne va pas avec l'instant présent. Et ça, j'ai beaucoup développé de le sentir. Ah oui, je suis hypersensible. Hein? Alors, moi, quand je dis ça à René, ça me fait du bien aussi parce que je me dis, bon, je me suis vue, je me suis dénoncée, donc là, je me sens correct, là, je me sens en intégrité là, avec René. Là, je me dis, mais pourquoi que lui, il fait pas ça aussi quand ça arrive, hein? Ça fait que tout ça, c'est encore des mécanismes de survie. Vouloir que l'autre soit comme nous, ça nous apparaît tellement simple, mais dans le fond, c'est qu'on n'a pas le même bagage, on n'est pas réglé de la même façon. Et c'est ce que j'ai découvert avec le temps, que deux personnes différentes comme ça ont besoin de se connaître et ensuite de s'ajuster. Et c'est pour ça qu'on grandit dans la relation. Et c'est pour ça qu'on évolue. Si l'autre était comme nous, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait, parce que d'habitude, c'est pas ça qui arrive. Si on regarde dans la nature, c'est toujours cette espèce de complémentarité. Puis on est bien content de la complémentarité, mais tout à coup, il y a des aspects que, franchement, on n'aime pas. Là, on se dit, non, l'autre, il pourrait être comme moi puis comprendre. Là. Alors, Être comme moi. oui, moi je lis l'affaire. Là, hein? Ouais. Voyez-vous, l'ego ici, là. Ouf. L'ego, là, c'est complètement relié au système de survie puis à l'amygdale. Alors, tout ça, là, ça fait toute partie de la même affaire. Ça fait qu'on développe des personnages pour survivre. Bon, là, écoutez, si vous voulez en savoir plus, comme on disait tantôt, abonnez-vous non seulement à notre chaîne, mais aussi à nos infolettes. Avec le lien. Le nom de notre site, c'est Relations amoureuses en pleine conscience. .com. Voilà, .com. Et on a bâti des programmes. Donc, un programme pour célibataire et un programme pour couple. Quand je dis programme, ça veut dire qu'une partie est en vidéo. Donc, toute la partie théorique, ça permet aux gens d'aller plus vite, comprendre tous ces mécanismes-là. Et puis, une partie où est-ce qu'on fait du coaching de groupe et aussi on peut faire du coaching en individuel. Alors, les gens, selon ce qu'ils désirent, se créent un programme comme ça qui leur permette de complètement transformer le monde, leur monde des relations amoureuses. Et si je disais ça comme ça, moi, la recette, c'est la recette du bonheur, là, d'être capable de s'en parler. Quand on est sorti de l'incident, hein, s'écouter, se comprendre, chacun dans notre monde. C'est ça la recette du bonheur.